Marco n'a rien à voir là-dedans, Marco c'est une merde et je le dis, on met de côté et on va pas faire de drama ce soir. Et moi, voyez-vous, je suis tout sauf maso. C'est-à-dire que moi, il n'est pas question que je subisse quoi que ce soit. Alors, je peux vous dire que le monde n'est pas fou, parce que quand je vais dans les après-midi prendre des rendez-vous, ça se passe très bien, c'est l'élégance, c'est je sais pas moi, c'est la classe, c'est le respect, c'est tout ce qui va. Et puis ici, j'ai appris des choses qui me ressemblent pas, en fait. Qui me ressemblent pas. En fait, j'ai l'impression que TikTok, c'est un rendez-vous, et je parle pour les gens visés, évidemment, attention que les choses soient bien claires, c'est un rendez-vous pour les gens, entre guillemets, qui n'ont plus aucun avenir. Et je le dis très sincèrement. C'est-à-dire que je m'aperçois que toutes ces mêmes personnes font le tour du tour, alors ils entendent, et puis ils dégueulent, et je pense que c'est leur quotidien, quoi, finalement. Finalement, au lieu d'aller bosser, leur quotidien, c'est de dégueuler, d'entendre, d'écouter, et de balancer à toute berzingue. Voilà ce que j'ai pu analyser. Mais pire encore, on doit aussi se justifier. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible. On doit se justifier de tout, parfois même de rien, j'ai envie de vous dire. Et je me dis finalement, je ne sais pas si vous avez vu le film Midnight Express, lorsqu'à un moment il rentre chez les fous et tout le monde tourne de ce côté, il y en a un qui tombe de l'autre. J'ai l'impression d'être dans cette situation-là. Et c'est juste pas possible, quoi. Je sais pas. Je vous dis très honnêtement, les amis, et pourtant je vous ai respecté, attention, je vous ai vraiment respecté, j'ai fait tout ce que j'ai pu, en tous les cas, faire comme show, etc., parce que j'aime bien ça, au-delà de tout ça, j'aime bien ça. Mais finalement, je le garderai peut-être pour mes amis, ou peut-être même pour mes enfants, parce que en leur faisant rire, ils demanderont rien en échange, et en tous les cas, je ne prendrai ni insulte, ni de drama, ni de ceci, ni de cela, ni... Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça... je sais pas, j'ai l'impression, non mais très honnêtement, qu'on est, lorsque le soir j'ouvre comment dirais-je, le live, j'ai l'impression que je plonge dans un monde, finalement, que je connais pas. En fait, pour la plupart, vous, sans déconner, les amis, vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Pour la plupart, vous êtes haineux. Vous êtes mauvais, méchants. Vous parlez de ceci, de cela, de communauté, chaque seconde, chaque minute. Et oui, moi, je vous dis, c'est pas du tout mon truc. En fait, je vais vous laisser entre vous pour ne pas être contaminé, finalement. Parce qu'un virus, lorsqu'on l'attrape, si on n'a pas le remède, on ne peut pas se soigner. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais pu trouver un remède. Et vous savez pourquoi? Parce que je vois dans l'état où vous vous trouvez. Pour certains, évidemment. Et toutes ces personnes qui vont arriver, ils vont repartir, parce que c'est juste pas possible. Vous vous rendez compte qu'on est là pour faire du show et on va venir chez toi, on te menace, on t'insulte. Pour rien en plus. Parce que j'ai envie de vous dire, si demain je faisais un show devant 200 personnes, je vais gagner 30 000 ou 40 000 euros, pour être très honnête avec vous. Mais avec vous, il n'y a rien, mais vraiment rien à gratter. C'est-à-dire que même lorsqu'on gagne un petit quelque chose pour le principe, pour le plaisir, on me fait la réflexion de vouloir partager, et il faut que je me justifie de... En fait, pour la plupart, pour ceux qui se sentent visés, vous êtes des dégueulasses. En fait, j'ai envie de vous dire, vous ne servez à rien du tout. Pour la plupart qui se sentent visés, encore une fois, vous n'avez rien à faire. Rien à faire. En fait, vous êtes tout simplement malades. Vous êtes des malades. Vraiment. Mais le problème, le grand souci dans cette histoire, c'est que vous ne le savez pas vous-même. Vous ne savez pas que vous êtes malade. Vous ne savez pas que vous avez un problème. Et en fait,
Quand c'est pas un problème avec votre gonzesse, vous allez sortir toute votre haine dans les réseaux avec une personne qui a envie de rigoler avec vous. C'est ça qui se passe. Alors votre gonzesse, elle vous trompe. Elle se barre avec un autre mec et vous avez la haine. Et là, vous allez chercher la haine autre part, quoi. La vengeance de la haine. C'est ça qui se passe en réalité. En fait, vous faites partie, pour la plupart, hein, je parle pour ceux qui se sentent visés, d'une population incomprise. Mais vous vous rendez compte? Et lorsque je fais un match pour rigoler, hein, parce que moi c'est pour rigoler, hein, si vous le saviez seulement, eh bien, je dois me justifier. Et j'imagine, lorsqu'il y a des beaux matchs, comment tout le monde court à toute berzingue. Il parle ni à ses gosses, ni à sa femme, ni rien du tout. Boum, il va dans le site pour voir combien j'ai gagné. Et là, quand il voit un montant assez un petit peu élevé, son cœur commence à battre. Quel enculé ce Gilbert. T'as vu, il nous baisse, c'est un escroc. Regardez ce qu'il a fait. Regardez combien il a pris. Mais c'est ça. Et vous savez comment on appelle ça? On appelle ça des gens aigris, des gens mauvais, des gens qui n'ont aucune réussite en avant. Et de ce fait, eh bien, il va sortir tout son venin à Pierre, Jacques ou Paul. J'ai vu aujourd'hui ce docteur 34, où je l'ai pris en tout bien, tout honneur, j'en ai rien à foutre de lui. J'ai vu la façon dont il a détourné avec ce vice de quartier que nous connaissons tous. C'est écœurant. J'ai voulu parler devant tout le monde aujourd'hui, il a coupé, mis le micro, que du vice mal placé, quoi. Que du vice mal placé. Que du vice mal placé. En fait, nous sommes en train de subir du vice mal placé. Mais pire, du vice extrêmement dangereux. Moi, je vais prendre un risque, alors que je suis aussi père de famille, etc., pour qu'un jour je tombe sur un malade ou des gens, je sais pas ce qu'ils racontent avec de l'IA, qui font des montages, etc., et que... Mais j'ai pas besoin de ça, moi. Mais vous êtes des fous. Alors un jour vous avez mal au cul, un jour vous avez mal à la tête, un jour j'ai des problèmes, un jour j'ai comme ci, un jour j'ai comme ça. Mais allez vous faire voir. Mais moi, Gilbert Chicly, je vous emmerde. Il faut se désabonner, parce que je vous emmerde. Mais vraiment. Voilà. Mais tous ceux qui rigolent, c'est rigoler. Mais tout le reste, mais vous vous prenez pour qui? Parce qu'on va entendre jusqu'à tout à l'heure, nous allons prendre rendez-vous samedi et nous ferons, comme si que le mec c'était un président de la République, ce clodo fini, ce bec de lièvre à 2 balles, et mais j'en passe. Et quand c'est pas lui, c'est un autre, et quand c'est pas un autre, c'est un autre. Mais vous êtes devenus fous. Vous êtes devenus fous. Moi, je croyais vraiment que le réseau, c'était intéressant, que c'était constructif, qu'il n'y avait pas de jalousie jusqu'à un tel point que les gens ne dorment plus la nuit. Parce que c'est ce qui se passe. Je suis en train de crôler, il n'y a que mon blase partout. C'est que de la haine. Et quand je n'entends pas de la haine de l'autre côté, ah oui, c'est un feu, et c'est ceci, c'est cela. Mais vous êtes devenus fous. Vous n'avez que hypocrisie en vous, finalement. Que de l'hypocrisie. Mais gardez vos cadeaux, j'en veux pas de vos cadeaux. Parce que tous ces cadeaux, ils portent malheur. Parce que quand on prend un cadeau de chez vous, il faut se justifier et donner 100% de nous-mêmes. Sinon, on donne pas de cadeaux. Mais je m'en bats les couilles de votre cadeau, moi. Rien à foutre, moi, de votre truc. Moi, je voulais rigoler, je voulais m'amuser, je voulais vous raconter des choses. Vous vous rendez compte, je vous dis que je passe chez Légende. Mais c'est un menteur. Gilbert ne passe pas chez Légende. Et attendez, et si il nous a menti qu'il passe pas chez Légende, on va lui envoyer un bataillon de misère. Mais vous vous rendez compte? Alors, je me dis finalement, en fait, je n'ai rien à gagner. Je n'ai jamais acheté de Doliprane de ma vie. Jamais de ma vie j'ai acheté des Doliprane. C'est-à-dire que maintenant j'ai mis une boîte de côté au cas où pour les mal de tête. Parce que oui, vous faites mal à la tête. Oui. Mais je ne peux plus faire de divertissement. Je n'ai plus cœur à faire du divertissement. Vous vous rendez compte maintenant, je vais vous dire,
je devais... mais je vous le dis parce que je vais quitter les réseaux, parce que vous me cassez les couilles. La trompette, tu te la mets dans ton huc. Bande de fils de teint pour celui qui me l'envoie. Voilà, comme ça, c'est réglé. Oui, on va parler comme vous. Mais sortir de ce live, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus un mot vulgaire qui sortira de ma bouche. Vous vous rendez compte? J'ai voulu, moi, ramener des bonnes choses. J'ai voulu rigoler. J'ai une idéologie dans laquelle je vous en ai fait part. Mais non! Mais non, quand on vous dit la vérité, ça vous plaît pas. Il faut qu'on trouve sur quelque chose pour pouvoir essayer de me démolir. Mais je vous emmerde. Bande de petits cons. Bande de rats crevés. Bande de, je sais pas, je vous secoue, il n'y a pas 20 centimes qui sort. Et moi, vous me dites que je risquerais de vous escroquer. Mais escroquer quoi? Le cul de votre grand-mère? Vous n'avez pas un euro. Et moi, je vais vous escroquer. Mais je crois que vous n'avez pas compris, là. Mais vous êtes des fous, quoi. Mais moi, je fais des conférences, je fais n'importe quoi. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Et attention, une fois je suis riche avec vous, une fois je suis pauvre, une fois j'ai rien à manger, une fois... Mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Mais vous êtes devenus fous. J'entends depuis... Alors, on peut subir. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais après, il y a un moment... Mais je sais pas, moi. Mais niquez-vous entre vous. Laissez les gens tranquilles. Mais je sais pas. Parce qu'apparemment, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai entendu la BLK, là, cette malade mentale, là. Ça fait 5 ans que je fais du drama. Donc c'est un métier, le drama, finalement. Donc la méchanceté est un métier. Et vous voudriez que moi, je m'associe à ça? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Et attention, quand je viens pas à 9h, on m'envoie des putains de messages, pourquoi t'es pas là à 9h? Parce que toi, t'es mon patron, tu comprends? Parce que toi, tu me payes. Tous les mois, tu me payes, alors je dois être là à 9h. Mais vous êtes devenus fous. Mais vraiment. Et je le dis encore pour ceux qui se sentent visés, à raison de 98,9%, parce que c'est la vérité. Mais j'ai l'impression d'être dans une cité, les amis. J'ai l'impression d'être dans une cité. Ou alors dans un enclos fermé, où il n'y a que des pipelettes, et je t'ai dit, et tu m'as dit, et t'as vu, et t'as entendu. C'est non-stop. Et attention, vous retroussez vos manches, et vous envoyez la patate sur des enregistrements, les mécouilles. Mais c'est quoi ça? Et vous voulez me donner à moi une leçon de morale? Mais vous êtes complètement malade. Mais vous êtes fous. La haine, vous l'avez parce que vous avez subi des propres dramas dans vos propres familles, les gars. Et je suis très honnête avec vous. C'est-à-dire que vous avez tellement de problèmes en vous, pour certains en tous les cas, que vous essayez de reporter tout ça sur une personne à travers un écran. Mais c'est pas ça la vie. Parce que je vous le dis, moi, la façon dont vous vous comportez là maintenant, c'est exactement et la même façon dont vous vous comportez à l'extérieur. Hein. Je vois pas pourquoi on pourrait, je sais pas moi, changer de critères. Si vous êtes comme vous êtes maintenant, vous êtes exactement la même chose lorsque vous raccrochez votre machin. Et je suis sûr qu'à 1000%, mais il y en a pas un qui a une gonzesse. C'est sûr qu'elle s'est barrée, la meuf. Mais c'est sûr. Vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Mais cassez-vous, pourquoi il y a 1000 personnes? Parce que vous aimez ça. Bande de cons que vous êtes. Vous aimez ça. Mais vous êtes des fous. Mais la plupart, mais moi je te défie, moi. La plupart, là, des gens qui font des dramas débordés, ils n'ont pas de gonzesse. Mais quelle gonzesse qui va accepter ça? Mais casse-toi, t'es une vieille pipelette. J'ai ma mère et ma grand-mère, moi, pour faire des histoires. J'ai pas besoin de toi. Mais je vois tous ces gens-là. C'est non-stop, les amis. Non-stop. Gilbert a fait ceci, Gilbert a fait cela, Gilbert peut faire comme ci. Alors, attends. Et puis, alors, attendez. Pour la plupart, sont devenus psychologues. Hein. Si c'est pas docteur. Hein. Pourquoi? Parce qu'on doit rentrer dans la personnalité cérébrale de la personne. Regarde, le éclipsé aux trompettes. Ben oui. Mais lui, il doit prendre des godes. Je vous le dis, moi, les gars. Il doit tellement avoir mal
qui veut reporter le match chez une autre personne. Mais c'est la vérité ce que je vous dis. J'ai entendu là, tout à l'heure. Ouais, il paraît que Gilbert et Alexandra font ménage à 3, mais pas du tout. On fait ménage à 4. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait ta mère et ta sœur avec nous. Et là, évidemment, on a fait ménage à 4. Et les jouets qu'on a achetés, qu'on voulait pas s'en servir, on lui a mis dans son huc, par exemple. Voilà, il va se reconnaître celui qui m'a dit ça. T'as vu? Le jouet là de 90 cm là, on l'a mis dans le huc de ta mère et de ta sœur. Oui, on a fait ménage à 4, si tu veux savoir. C'est ça qu'il faut dire. Mais vous êtes devenus complètement fous. Donc moi, tout ça, ça m'intéresse pas, vous comprenez? Voilà. Non mais, vous vous rendez compte? Je stroll, je stoppe le mec, mais je crois que c'est Primera. Ben oui, je crois que c'est lui, hein. Il dit, ils font ménage à 3 ou à 4, mais c'est la vérité ce qu'il dit, puisque ta sœur et ta mère, elle étaient avec nous. Ouais, je te le dis, moi. C'est pour ça qu'on fait ménage à 4. Et pose-lui la question ce qu'elle a pris, et tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment ils étaient heureuses. Je sais pas, est-ce que ta sœur, elle avait pas le cul gonflé quand elle est rentrée chez toi? Pose-toi des questions, frérot. Bah oui, ils sont passés par chez nous. C'est ça que tu veux que je te dise? Mais attendez, les gars. Ah ouais, maintenant vous pouvez casser l'écran, vous pouvez fracasser. Hein. C'est normal, vous êtes seul. Vous êtes seul avec vous-même. Mais je prends personne, moi. Pourquoi vous voulez que je prenne quelqu'un? Je suis pas fragile. J'ai beaucoup de peine pour vous. Moi, je m'en tape. Si vous saviez ma vie, mais vous êtes des fous, quoi. Mais moi, j'ai de la peine pour vous. Vous n'êtes pas un peuple. Vous n'êtes pas des individus. Vous êtes des algorithmes. Vous êtes rentrés, en fait, vous êtes des algorithmes. En fait, c'est ça, vous êtes des algorithmes, mais dangereuses. Parce que dans l'algorithme, vous avez le virus, et ça, on n'a pas de remède. C'est ça. Vous êtes devenus des algorithmes. Alors, messieurs, mesdames, j'ai déjà dit, celui qui me l'amène, il sait où ils doivent se le mettre, celui-là. Messieurs, mesdames, ceux qui ont encore une chance, je dis bien une petite chance d'éviter la catastrophe dans le futur, mais arrêtez-vous de là. Vous allez rendre les fous, les gens complètement tarés. Moi, je vais vous dire, j'ai tellement d'expérience dans ma vie que j'ai voulu peser l'éventuel plaisir qu'on pourrait avoir dans ces réseaux. Impossible. Impossible. Alex, elle est là. Elle n'est pas partie. Messieurs les algorithmes, messieurs les virus, messieurs les cancers, je n'ai pas de remède pour vous. Vous m'avez pris pour le pôle financier, vous m'avez pris pour le pôle emploi, vous m'avez pris pour la mère Teresa, vous m'avez pris pour... Mais vous êtes complètement malade ou quoi? Comment je fais pour aller chercher du travail? Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? Où je vais te ramener du travail? Pourquoi je suis un pôle emploi, moi? Il y en a, ils m'ont dit, Gilbert, t'as pas de parole, tu m'as pas donné de travail. Mais vous êtes devenu fou, quoi. Ouais, Gilbert m'a... Mais moi, si je vois ta femme, je la baise. C'est bon comme ça? C'est français? Allez, les gars. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. En tout cas, pour ceux à qui il reste un minimum d'intelligence, un minimum, barrez-vous. Barrez-vous parce que vous allez souffrir. J'ai pas retourné TikTok. J'ai pas retourné TikTok. Ça, c'était l'objectif de TikTok, c'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est impossible. C'est impossible. Je suis pas à bout, hein. C'est pour vous que je dis ça. Je suis pas à bout, moi, tout va bien. Tiens, Alex. Voilà la montre, Alex. Moi, je suis pas... Gilbert, t'as pas d'argent? Ah oui, alors attendez. Gilbert, t'as jamais de montre sur toi. Espèce de couillon.
Gilbert n'a pas de montre. Gilbert n'a rien. Il est à la rue, il n'a pas de montre. Tiens, espèce de petit bâtard. C'est quoi que tu veux? C'est ça, c'est la Rolex? Tiens, voilà. C'est la Rolex que tu veux qu'on mette? C'est ça que tu veux qu'on mette, la Rolex en or? Espèce de débile mental, va. Et c'est quoi? C'est ça pour vous montrer une Rolex en or? Bon, de petit que vous êtes, va. Bref. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je dis pour ceux... Vous savez, il y a le film qui s'appelle Sauver le soldat Ryan. Si seulement on pouvait sauver quelques personnes avant qu'il soit trop tard, ce serait une bonne chose. Vous me faites vraiment de la peine. Voilà. Merci et une très bonne soirée à vous. Ciao.